Les circonstances ne me permettent pas d'être aujourd'hui parmi vous, mais je tiens à remercier chaleureusement l'association France FinTech et son président Alain Clos pour la possibilité qu'il me donne de participer, sous ce format vidéo, à cette 5e édition de FinTech Révolution. Cet événement, organisé dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, est la preuve du dynamisme, de la détermination et de la capacité d'adaptation, non seulement de l'association organisatrice France FinTech, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème français innovant du secteur financier, qui se trouve aujourd'hui aussi largement que possible représenté ici. C'est pourquoi il me paraît important d'affirmer aujourd'hui le soutien de la Banque de France à cet événement et à ce qu'il représente. L'écosystème FinTech français, comme tout écosystème composé de jeunes pousses, est fragile, mais il est prometteur et, je le crois, indispensable au secteur financier. La crise économique qui accompagne la crise sanitaire met en lumière ces caractéristiques contrastées. D'une part, des startups peuvent se voir fragilisées ou des projets innovants retardés par la conjoncture. D'autre part, la crise sanitaire a accéléré l'adoption de nouveaux usages numériques dans l'ensemble de la population. Plus généralement, l'année 2020 n'a fait que souligner les enjeux auxquels doit faire face l'écosystème financier dans son ensemble, sous l'effet de la numérisation de notre économie. Pour y faire face, celui-ci doit impérativement se transformer pour répondre à l'évolution de la demande de produits et services financiers, à l'intensification de la concurrence qui pousse la rentabilité vers le bas et un besoin de résistance opérationnelle en forte hausse. Dans ce contexte, un écosystème financier, FinTech foisonnant, créatif et performant peut être un agent important de la transformation du système financier vers plus d'efficacité, mais aussi de résistance au choc. En tant que banquier central et superviseur chargé de veiller à la stabilité monétaire et financière, nous devons, plus que jamais, soutenir cet écosystème FinTech et faciliter sa bonne intégration dans l'écosystème financier. Pour ce faire, nous souhaitons d'une part en être un acteur utile et d'autre part, nous devons promouvoir et mettre en œuvre un cadre de régulation et des pratiques de supervision adaptées, favorisant à la fois l'innovation et la stabilité de notre système financier. Pour être un acteur utile de l'écosystème FinTech, nous agissons avec deux objectifs: faciliter et expérimenter. Faciliter tout d'abord, avec par exemple la mise en place de dispositifs d'accompagnement spécifiques. Ainsi, sous l'égide d'un correspondant national Startup, également correspondant French Tech, la Banque de France vient de déployer un réseau de correspondants Startup en région, dans chacune des 13 capitales French Tech. Leur mission, être référent pour la cotation des startups et les accompagner, les orienter, en s'appuyant sur une connaissance des mécanismes de financement et des principaux acteurs de l'écosystème. Du côté de la CPR, le pôle FinTech Innovation, qui a rencontré, depuis sa création, plusieurs centaines de start-upers, vise à offrir un point d'entrée facilement accessible aux porteurs de projets innovants, leur apporter un premier éclairage réglementaire pour les aider à formaliser leurs projets et les orienter ensuite vers les bons interlocuteurs pour l'enregistrement ou les autorisations nécessaires. Faciliter, c'est aussi aider des acteurs de l'écosystème à dialoguer entre eux et à trouver les solutions sans nécessairement recourir à des mesures d'ordre réglementaire. C'est dans cet esprit que nous animons le forum FinTech ACPR-AMF et que nous avons créé des task force pour faire avancer des questions concrètes, comme l'accès des prestataires de services sur actifs numériques
aux comptes et aux services bancaires dont ils ont besoin. Notre deuxième objectif est d'expérimenter. Je peux vous donner 2 illustrations de cette démarche. Première illustration, les ateliers exploratoires de l'ACPR sur les cas d'usage d'intelligence artificielle dans le secteur financier. Ces expérimentations concrètes lui ont permis d'examiner le code des algorithmes, leur performance intrinsèque, leur intégration dans des processus opérationnels, leur environnement de contrôle et de gouvernance. Sur cette base, l'ACPR a publié un document de réflexion en juin dernier qui esquisse ce que pourrait être le cadre du bon usage de ces futurs outils. Ainsi, l'expérimentation nous permet d'envoyer les bons signaux pour que l'écosystème concrétise le potentiel des nouvelles technologies sans craindre un retour de bâton tardif et inattendu de l'autorité de contrôle. Deuxième illustration, les expérimentations en cours à la Banque de France sur la monnaie digitale de Banque Centrale. Elles témoignent de la même démarche expérimentale dans le champ d'action propre à la Banque centrale, avec des enjeux spécifiques liés à la nécessité pour que l'eurosystème se prépare à émettre un euro digital pour garantir l'accessibilité de la monnaie de Banque centrale pour le plus grand public, si ça s'avérait nécessaire. En testant les usages possibles, nous interrogeons le potentiel des technologies de la blockchain, mais aussi les acteurs de l'écosystème sur ce qui pourrait être le paysage de demain, sur des sujets aussi structurants que les modalités d'échange d'instruments financiers contre de la monnaie de banque centrale, l'amélioration des conditions d'exécution des paiements transfrontières ou de nouveaux modes de mise à disposition de la monnaie banque centrale aux acteurs du secteur financier. Notre immersion dans l'écosystème innovant des fintech est un atout précieux sur lequel nous entendons nous appuyer pour contribuer aux changements qui se profilent et s'imposent sur le plan de la réglementation et de la supervision. Je mentionnerai ici la démarche Subtech de l'ACPR, c'est-à-dire tirer profit de l'innovation pour un meilleur exercice de nos missions et préparer les méthodes de contrôle des processus financiers de demain. D'ores et déjà, 4 outils développés en intrapreneuriat avec l'appui du Lab de la Banque de France, notre espace dédié à l'innovation, ont vu le jour et devraient augmenter concrètement l'efficacité de nos contrôleurs. Je voudrais rappeler quelques principes de base qui sous-tendent notre vision de superviseur et de banquier central en matière d'évolution du cadre réglementaire du système financier. Déjà, aucun cadre réglementaire n'est intangible. Ouverture d'esprit, compréhension et lucidité sont nécessaires pour adapter le cadre aux évolutions technologiques, à leurs enjeux et aux risques associés. Mais cette adaptation doit préserver et consolider 2 fondamentaux de la réglementation du système financier: l'objectif de stabilité financière et le principe de souveraineté monétaire. Oui, je salue la portée de ce texte et ses priorités, notamment la lutte contre la fragmentation du marché unique numérique des services financiers et l'encadrement des risques associés à la transformation numérique. Sur ce dernier sujet, la Commission doit traiter la question du cadre de surveillance à appliquer aux prestataires informatiques critiques, dont les prestataires de services de cloud, et celle, tout aussi majeure,
du contrôle des émetteurs et distributeurs de stablecoins, qu'ils soient mono ou multidevises. Les textes qui visent les prestataires informatiques critiques et les stablecoins recèlent des atouts importants. Pour le premier, un cadre dédié qui n'exonère pas les intermédiaires financiers et leurs responsabilités, et l'obligation de passer par des prestataires européens. Et pour le second, une surveillance stricte et qui implique et associe les autorités nationales et européennes. Je souhaite aussi préciser immédiatement que les 2 points d'attention que je viens de mentionner n'éclipsent pas pour moi les nombreuses autres initiatives annoncées dans le plan d'action, ni les travaux visant à faciliter l'entrée en relation à distance et promouvoir une identité numérique interopérable, ni les dispositions relatives à la cybersécurité, ni les réflexions à venir sur l'intelligence artificielle ou le partage des données dans les services financiers, l'open finance après l'open banking. Les enjeux de ce plan d'action sur le secteur financier sont élevés et celui-ci aura un impact fort sur les écosystèmes innovants des secteurs financiers français et européens. La Banque de France et la CPR seront donc à l'écoute dans les semaines et mois à venir de vos réactions, de vos suggestions, voire de vos interrogations sur ce paquet finance numérique. Nous pouvons démontrer que le dialogue entamé ces dernières années entre la Banque de France, les différents acteurs de l'écosystème financier innovant et les autres autorités de contrôle, les relations de confiance établies entre nous, les expertises complémentaires, les expérimentations et les connaissances partagées ont un effet concret et tangible, celui de renforcer encore la dynamique d'un écosystème qui a vocation à compter dans l'avenir du secteur financier européen. Je vous remercie pour votre attention.